Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger les exercices 2, 3, 5 et 6 de la feuille d'exercice. Donc on va commencer par l'exercice 2. Donc le nom de l'exercice simplification d'égalité ensembliste. Donc la première question petit a, on vous demande de donner un exemple de trois ensembles A, B et C tels que A inter B est égal à A inter C, mais les ensembles B et C sont différents. Donc ici, pour trouver les trois ensembles A, B et C, il faut faire un bon choix. Il faut commencer, par exemple, on peut proposer l'exemple A égale 1, 2, 3. Et pour l'ensemble B, je vous rappelle que l'intersection A inter B, c'est-à-dire les éléments qui sont dans A et dans B en même temps. Donc on peut choisir B égale à 1 et on peut choisir l'ensemble C est égal à 1, 4. De cette façon, si vous faites l'intersection A inter B, donc ça va vous donner quels sont les éléments qui sont dans A et dans B en même temps, il n'y a que le 1. Pour le C, donc A inter C est égal, donc les éléments qui sont dans A et dans C en même temps, on n'a que le 1 qui apparaît dans les deux ensembles en même temps, donc A inter C égale à 1, égale le singleton 1. Et donc vous remarquez bien que A inter B est égal à A inter C, mais le B est différent de C. Donc les trois ensembles A et B et C vérifient cette propriété. Donc ici, pour l'intersection, en fait, la remarque, c'est juste dans le cas réel, par exemple, dans le cas réel, on a A plus B est égal à A plus C. Ceci veut dire que B égale à C. Ça, c'est dans le cas réel, c'est vrai. Mais dans le cas pour les ensembles, c'est pas vrai. Donc on va passer maintenant à la deuxième question, petit b. On va trouver trois ensembles A, B et C, mais pour la réunion. C'est-à-dire, on va trouver trois ensembles A, B et C, tels que A union B est égal à A union C, mais B est différent de C. Donc de la même manière, on peut choisir A égale à 1, 2 et 3. On peut choisir B égale à 1. De cette façon, A union B, ça reste l'ensemble 1, 2, 3. Et le C, on va choisir le 2. De cette façon, si on fait A union B, c'est-à-dire les éléments qui sont dans A ou dans B, ou dans les deux, ça va donner 1, 2, 3, ça va donner le A, puisque le B est inclus dans A. Et même chose, A union C, ça va donner 1, 2, 3. Donc vous remarquez bien que A union B est égal à A union C, mais le B est différent de C. Voilà, donc ça c'est la deuxième question petit b. Maintenant pour la troisième question petit c. Donc à l'aide de diagrammes, montrez les identités suivantes. A union B inter C est égal à A union B inter A union C. Donc on va tracer trois ensembles avec trois couleurs différentes. Donc on va choisir le bleu pour le A, le vert pour le B et le rouge pour le C. On va faire la même chose. A, C et le B. Donc ici à gauche, on va chercher A union B inter C. Et à droite, on va chercher A union B inter A union C. Et on va vérifier qu'il s'agit bien du même ensemble. Donc on va commencer par A union B inter C. Donc on va commencer par B inter C. Donc B inter C, c'est-à-dire l'ensemble qui est dans B et dans C. Donc l'intersection, ça c'est l'ensemble B, ça c'est l'ensemble C en rouge. Donc B inter C, c'est la partie c'est celle-là. Et maintenant, A union B union C, c'est-à-dire il faut ajouter l'ensemble A qui est en bleu. Donc on va ajouter tout ça. Et donc ce qui est en vert, c'est A union B inter C. On va faire la même chose ici.
Ici, on a A union B, inter A union C. Donc, on va représenter A union P avec, avec le noir, par exemple. Donc, A union B, c'est-à-dire, c'est tout ça. On va prendre le B aussi. Et maintenant, A union C avec une autre couleur. Donc, on va faire donc A union C. Donc, on va prendre le A et on va ajouter le C. Et maintenant, quelle est la partie qui est coloriée en bleu et en noir en même temps? C'est celle-là. Et donc, on retrouve le même ensemble. D'accord? Donc ici, c'est A union B, inter A union C. Donc, vous remarquez bien que vous avez l'égalité. Même chose, si vous faites la même chose pour l'intersection A inter B union C égale A inter B union A inter C, vous allez trouver la même chose. Donc ici, cette propriété, donc A union B inter C est égale à A union B inter A union C. Donc cette propriété s'appelle la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. Et pour la deuxième propriété, A inter B union C est égal à A inter B union A inter C. Donc, ça, c'est la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. Et ça, c'est la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Dernière question de l'exercice. Donc, pour la dernière question, on vous demande de trouver soit A et B, deux parties d'un même ensemble E, à l'aide de diagrammes simplifiés. A inter A union B, inter A union E. Donc, pour cette dernière question, donc on va représenter les ensembles. Donc, on a l'ensemble E. Ça, c'est l'ensemble E. Donc, on a un premier ensemble A. Un deuxième ensemble B. Et donc, on va simplifier l'expression A inter A union B, inter A union E. Donc, on va commencer. Donc, on va écrire l'expression ici. A inter A union B, inter A union E. Donc, on va commencer par A union B. Donc, c'est tout ça A union B. Tout ça. Et donc, A inter A union B, je prends l'intersection de tout cet ensemble-là avec le A. Donc, ça va donner le A. Donc, cette partie-là, ça va être A. Après, ici, inter de A union E. Donc, ça, c'est A. Et ça, c'est l'ensemble E. A est inclus dans E. Et donc, A union E, ça va donner E tout entier. L'ensemble E tout entier. Et donc, A inter E, puisque A est inclus dans E, donc tout ça, ça va donner A. Donc ça, c'est une simplification de cet ensemble. Voilà, ça c'est la fin du premier exercice. On va passer maintenant à l'exercice suivant. Le troisième exercice. Donc, égalité d'ensemble. Donc, soit A, B et C, trois ensembles, on suppose qu'on a l'inclusion. A est inclus dans B, B est inclus dans C et C est inclus dans A. Et donc, la question, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, ici, pour cet exercice,
il faut savoir une propriété sur les ensembles. Donc, la propriété est la suivante. Donc, soit A et B, deux ensembles, alors on a l'équivalence A est égal à B équivaut à, c'est-à-dire on a l'équivalence A est inclus dans B et B est inclus dans A. Donc lorsque vous avez une équivalence, c'est-à-dire si vous avez cette propriété, alors vous avez l'autre. Et si vous avez cette propriété, alors vous avez la première propriété. Donc le sens direct, c'est évident, le fait de dire que A est égal à B. Donc ceci veut dire que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Parce qu'ici, l'inclusion est dans le sens large. C'est inclus ou égal. Maintenant, si vous avez A est inclus dans B et B est inclus dans A, ceci veut dire que le A, il est inclus dans B et il est contenu dans B. Et donc, un ensemble A est entre deux ensembles et entre B et B, donc forcément, le A est égal à B. Donc, on va utiliser cette propriété pour répondre à cette question. Donc A est inclus dans B, mais B est inclus dans C. Et le C, il est déjà inclus dans A. Donc ceci veut dire que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Et donc ceci veut dire que A est égal à B. De la même façon, on peut déduire que A est inclus dans C et C est inclus dans A. Donc ceci veut dire que A est égal à C. Donc A est égal à B et A est égal à C. Donc ceci veut dire que, conclusion, A est égal à B est égal à C. Voilà, de cette façon on a fini le troisième exercice. Donc on va passer au cinquième exercice. Donc dans cet exercice, on a deux ensembles E et F. Montrer que le produit cartésien E croix F est égal à F croix E. On va montrer que ces deux ensembles ont le même cardinal. Puis, mais que ce sont deux ensembles différents, c'est-à-dire on va montrer qu'ils ont le même cardinal, c'est-à-dire ils ont le même nombre d'éléments, mais ces deux ensembles sont différents. Donc pour trouver le cardinal, donc on va utiliser la propriété du produit cartésien. Donc si vous avez deux ensembles A et B, alors le cardinal de A croix B est égal le cardinal de A fois le cardinal de B. Et donc forcément le cardinal de A croix B est égal le cardinal de B croix A. Cardinal de B fois cardinal de A. Donc on va chercher le cardinal de E croix F, donc petit a. C'est le cardinal de E fois le cardinal de F. Maintenant, le E est composé de deux éléments, donc son cardinal est égal à 2, fois le cardinal de F, il y a 3 éléments dans F, donc ça fait 6. C'est-à-dire dans l'ensemble E croix F, il y a 6 éléments. Par contre, le cardinal de F croix E, de la même manière, c'est cardinal de F fois le cardinal de E. Et donc le cardinal de F est égal à 3 fois le cardinal de E est égal à 2, donc ça fait 6 aussi. Donc vous remarquez bien que cardinal de E croix F est égal cardinal de F croix E. Et cette propriété est vraie quels que soient les éléments E et F finis. Montrer que ces deux ensembles sont différents. Pour montrer que ces deux ensembles sont différents, il suffit de trouver un élément qui est dans E, croix F, mais qui n'est pas dans F, croix E. Donc, par exemple, l'ensemble de l'élément 1, 3,
il appartient à E croix F parce que le premier élément se trouve dans E et la deuxième coordonnée se trouve dans F. Donc le 1 appartient à E et le 3 appartient à F. Donc le couple 1-3 appartient à E croix F. Mais est-ce que 1-3 appartient à F croix E? La réponse est non, n'appartient pas à F croix E car le 3 n'appartient pas à E. Donc, de cette façon, j'ai trouvé un élément qui est dans E croix F, mais qui n'est pas dans F croix E. Et donc, E croix F est différent de F croix E. On peut passer à la question petit b. Que vaut le cardinal de E à la puissance 3? E à la puissance 3, c'est-à-dire E croix E croix E. 3 fois. Donc le cardinal de E à la puissance 3, c'est le cardinal de E à la puissance 3, en utilisant la même propriété que vous avez ici. Et donc, c'est égal à 2 à la puissance 3, ça fait 8. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Maintenant, on va chercher ces éléments. E à la puissance 3 donc, est égal. Donc, il faut trouver 8 éléments. Donc, le premier triplet. Donc, on va prendre le 1 et le 1. Après, on va prendre le 1 et 2. Après, 1, 2, 1. Après, 1, 2, 2. Après, 2, 1, 1. Après, 2, 1, 2. Après, 2, 2, 1. Et finalement, 2, 2, 2. Travailler dans l'ordre pour ne pas oublier un élément. Si on compte le nombre d'éléments, ça, on va trouver 8. Et donc, on n'a pas oublié un élément. Donc, de cette façon, on a fini l'exercice 5. Donc, on va passer